Madame, Monsieur, soyez les bienvenus au rendez-vous de l'information. Voici les titres. Diocèse d'Abengourou. Le samedi 15 juin dernier s'est ouvert le musée de la foi au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito, ce jusqu'au 29 juin prochain. Une initiative qui s'inscrit dans le contexte de la célébration du 60e diocésain. Nous reviendrons sur la cérémonie d'ouverture qui s'est déroulée en présence de l'ordinaire du lieu, son Excellence Monseigneur Boniface Ziri. Diocèse de Grand-Bassam, le dimanche 16 juin dernier, les pères et les mères du secteur pastoral de Koumassi étaient à l'honneur. Rassemblés à la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi, les membres de l'association des femmes de l'Église catholique AFEC ont choisi de célébrer cette fête à la messe présidée par le vicaire général, Monseigneur Jean-Bonzo Kwasi. Le samedi 15 juin dernier a eu lieu l'ouverture du musée de la foi du diocèse d'Abengourou au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito. Il abrite des pièces, des sources écrites et des photographies qui retracent l'histoire de cette circonscription ecclésiastique. Des visites peuvent être effectuées tous les jours jusqu'au 29 juin prochain. Reporter Salémon Kouablan, correspondant diocésain, commentaire Mourel Boti. Dans le cadre des festivités du 60e du diocèse d'Abengourou, le comité scientifique de l'événement a eu l'ingénieuse idée de créer un musée de la foi qui a été installé au sanctuaire Sainte-Famille de Nazareth de Kizito à Abengourou. La cérémonie d'ouverture, placée sous la présidence de son Excellence Monseigneur Boniface Ziri, évêque du diocèse, s'est déroulée le samedi 15 juin dernier. En plus des Agnis, peuples autochtones, les communautés burkinabè, béninoises et lobby, qui sont tous des acteurs de la vie du diocèse, ont réservé un accueil chaleureux à l'évêque à travers des prestations de danse. Après ces notes culturelles, le mot de bienvenue a été adressé par le père Cyprien Brou, président du comité scientifique du 60e. Il s'agit de l'ouverture du musée de la foi. En effet, c'est à la messe chrismale 2023 que son Excellence Monseigneur Boniface Ziri a ouvert solennellement les activités des festivités marquant le 60e anniversaire d'existence du diocèse d'Abengourou. Le musée de la foi nous appelle à aller au large, à quitter le rivage et aller en eau profonde dans le processus de l'évangélisation. Par la suite, l'ordinaire du lieu a pris la parole. Nous sommes venus ce matin en pèlerinage pour exprimer notre communion avec ceux et celles qui nous ont dévancés dans la maison du Père, qui ont jeté les graines de l'évangile dans notre diocèse. Frères et sœurs, nous avons le devoir de nous inscrire dans la dynamique du don de soi qu'ils ont fait de leur vie. Nous sommes donc venus à cette cérémonie comme des personnes qui reconnaissent les mérites des pionniers et des dévanciers. Les autres moments forts de cette cérémonie ont été la coupure du ruban suivie de la bénédiction de la salle, musée de circonstances. Des étapes qui ont donné le coup d'envoi pour la visite. Cette activité a mobilisé de nombreux fidèles venus des doyennés, Monseigneur Laurent Yapi et Père Adou Bertrand, ainsi que des autorités politiques et administratives de la ville d'Abengourou. Des propos recueillis auprès de quelques participants. C'est une grâce, un moment très important, en apprenant que le diocèse dont nous sommes issus, le diocèse d'Abengourou, dans la célébration des 60aires d'existence, ouvrait officiellement le musée de la foi. Alors pour moi c'est un privilège, un honneur de venir voir. Quand on parle du musée de la foi, qu'est-ce que c'est et en quoi consiste ce musée-là. J'ai été vraiment touché par tout ce que nos pionniers ont fait, par la graine d'amour qu'ils ont semée depuis 60 ans. Et donc aujourd'hui nous sommes les fruits. Et donc vraiment nous avons été touchés par tout ce travail qui a été abattu. Ce musée de la foi, c'est pour nous ressouvenir de tout ce qui s'est passé, ceux qui ont fondé le diocèse. Vous avez vu Monseigneur Abissa Kwaku, le premier évêque qui était là, avec tous ceux qui ont suivi, et des habits sacerdotaux
et épiscopaux, nous avons tout vu. Et ça ranime encore le feu de notre foi. Et donc aujourd'hui, nous avons ouvert le musée de la foi, c'est-à-dire les pionniers, les objets qu'ils ont portés, les habits, ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour nous un moment d'intense communion avec ces pionniers qui déjà, dans la maison du Père, prient pour nous, pour la fécondité de notre mission. Soulignons que le musée est ouvert tous les jours de la semaine avec une programmation des paroisses du plateau d'Abengourou ainsi que les visiteurs particuliers. Il refermera ses portes le samedi 29 juin prochain après la messe d'action de grâce du jubilé de diamant du diocèse d'Abengourou. Intéressons-nous à un autre sujet à présent. Le dimanche 16 juin dernier, Monseigneur Jean Bonzo Kouassi, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam, a présidé une messe au cours de laquelle les membres de l'AFEC du secteur pastoral de Koumassi ont honoré les pères et les mères. C'était à la paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi. Reportage Frédéric Monet, commentaire Maria Bissier. Paroisse Saint-Joseph Artisan de Koumassi, appartenant au diocèse de Grand-Bassam, en la journée du dimanche 16 juin dernier, consacrée à la célébration de la fête des pères, les membres de l'association des femmes de l'Église catholique du secteur pastoral de Koumassi ont profité pour honorer conjointement les pères et les mères en présence de la communauté paroissiale, des autorités administratives, des prêtres, des religieuses, des différentes délégations de femmes. La messe ayant abrité cet événement a été présidée par Monseigneur Jean Kouassi Bonzo, vicaire général du diocèse de Grand-Bassam. Pendant son homélie, il a d'abord attiré l'attention des fidèles sur la grandeur de Dieu, tout en s'appuyant sur la liturgie du jour. Au commencement, il n'existait rien et c'est lui qui a tout fait. Il peut s'en passer même de l'action de l'homme, parce qu'il est le Dieu. Il a aussi mis l'accent sur le sens de la fête des pères et mères. Quand nous célébrons les pères, quand nous célébrons les mères, quand nous célébrons la famille, nous célébrons la vie. Nous ne célébrons pas un individu corporel. Nous célébrons une réalité de valeur qui est dans une personne et dont une personne doit révéler. C'est pourquoi, souvent, je vous dis, ne vous trompez pas. Le fait d'être père, c'est-à-dire mettre au monde un enfant ou bien mettre quelque chose au monde, ça c'est la chose la plus facile. La famille est d'abord une question de vie. Le père est une question de vie. La mère est une question de vie. Ce n'est pas une question d'individu, mais c'est une question de vie de l'individu. L'une des étapes spéciales de la célébration a été la procession d'offrandes faite par les différentes délégations de femmes venues des paroisses du dit secteur pastoral. Pendant son allocution, Madame Nina Carole Toé, présidente de la FEC du secteur de Koumassi, en plus d'adresser des remerciements, a prié à l'intention des pères et mères célébrer ce jour. Bonne fête à tous les pères et rendons un vibrant hommage à nos valeureux papas. En ce jour, notre prière pour vous, pour nous mamans, que le Seigneur accueille chacune de nos prières personnelles, que je sais sont nombreuses. Par la suite, des présents ont été remis au vicaire général, au curé de la paroisse, Père Émile Vanga, et au maire de la commune de Koumassi, M. Narcisse Toussaint Balé, ainsi qu'à des mamans désignées. Au terme de la messe, les membres du bureau de la FEC du secteur pastoral de Koumassi ont reçu la bénédiction de la part du célébrant principal de la messe. Le clou de cette fête a été un temps de partage et de réjouissance. Nous avons fait une très belle fête sectorielle avec les femmes de l'Église catholique. Je leur dis merci pour les cadeaux qu'elles nous ont fait à l'occasion de la fête des pères. Je leur dis merci et je dis également bonne fête. La célébration a été belle parce que Monseigneur a eu à donner un enseignement de qualité et qui nous amène à pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes en tant que chrétiens catholiques. Sous la pluie, nos mamans sont sorties, elles n'ont pas ménagé d'efforts, elles sont là. Nous sommes toutes heureuses et nous sommes à notre 3e édition
Et à chaque fois, c'est vraiment l'affluence, toutes les mamans sortent et nous sommes toutes dans la joie. Nous remercions le Seigneur. Point final à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.